Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous voulons vous dire que Jésus-Christ vous suffit, Jésus-Christ te suffit. Avec Jésus, tu as tout. Et c'est ça qu'on va encourager, on va t'exhorter aujourd'hui. Et je suis avec Omer et Annabelle pour cela. Bonjour à vous deux. Hello. Bonjour Nadine, tu es resplendissante. Merci beaucoup, merci. Bonjour Annabelle. Et dire que tu brilles comme le soleil. Merci Omer. Écoute, dans cette dernière émission. Et laisse-le exprimer son amour. Pourtant, je lui ai dit. Oui, j'encourage. Regarde-moi ce sourire. D'accord, vas-y Omer, exprime-toi. C'est beau. Ok. Aujourd'hui, nous allons vous exhorter. Pour une fois que c'est pas moi qui suis dans une situation comme ça, Nadine, j'apprécie. Ok, en fait, c'est ça le truc. On va vous parler aujourd'hui que Jésus-Christ vous suffit. Jésus-Christ te suffit, peu importe la situation que tu traverses avec le Seigneur, vraiment, tu as tout. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Des fois, la vie peut venir et apporter un stress, des inquiétudes ou quoi que ce soit. On peut des fois être inquiet par rapport à l'avenir. Est-ce que les décisions qu'on prend sont bonnes ou pas? Le Seigneur nous suffit. Si on a Dieu, si on sait qu'il est avec nous, le reste, il va aplanir les sentiers devant nous. Et pour vous encourager aussi dans la même voie, en deuxième partie d'émission, nous aurons le témoignage du pasteur Louis-John Diobon, qui est avec nous il y a quelques semaines. Et il va nous parler dans son témoignage qu'il a compris qu'avec Dieu, rien n'était perdu. Une très très belle histoire que nous allons découvrir en deuxième partie. Mais pour l'instant, nous commençons avec Madame Sourdril dans la pensée du jour. Jésus me suffit. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à vivre. Et quelquefois, ça peut même sembler un peu trop beau pour être vrai, un peu trop simple pour être vraiment efficace. Et c'est pour ça que on a tendance à vouloir ajouter à Jésus, parce que est-ce que vraiment Jésus me suffit? Et ensemble, on va lire dans Éphésiens 1 au verset 3, ce verset qui va nous prouver que oui, Jésus-Christ nous suffit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, je suis bénie de toute bénédiction. Ça veut dire qu'il me suffit. Je ne vois aucune limite dans ce verset, je ne vois aucune limitation. Je comprends que Jésus-Christ est mon tout et que en lui, j'ai tout. En lui, je possède tout. En lui, j'ai absolument tout. Il ne me manque rien. Alors, quand on ne comprend pas que Jésus me suffit et on se dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui me manque. Je crois qu'en fait, c'est notre révélation de Jésus-Christ qui a besoin de grandir. Ce n'est pas une découverte d'autre chose, mais c'est notre révélation de Jésus-Christ. Alors, si tu sens que Jésus-Christ est pour toi n'est pas suffisant, que ta vie n'est pas complète, que tu sens que tu as besoin de d'autres ressources, je t'encourage juste à t'approcher de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il est sans fin et on n'aura jamais fini de pleinement le connaître. Et c'est notre révélation de lui qui a besoin de grandir. Et plus on va connaître Jésus, plus on va comprendre qui il est et tout ce que nous possédons aussi en lui. Et puis, plus on va comprendre qu'on a besoin de rien d'autre que lui et que c'est pas une petite phrase comme ça qui passe, qui se dit facilement « Ah oui, moi j'ai Jésus et j'ai tout ». C'est une réalité. Si Jésus, j'ai tout. Si j'ai Jésus, j'ai la vie et tout ce que Jésus a, je l'ai aussi. Alors, il ne me manque rien. Et si je ne le vis pas, c'est parce que j'ai besoin de connaître mieux Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est accessible et nous pouvons développer notre relation envers lui et il se laissera connaître par vous. Donc, approchons-nous de lui, apprenons à le connaître lui plus et découvrons qu'en lui, oui, nous avons tout. Amen. Merci beaucoup Annabelle pour ta pensée. Et tu parles de la révélation de Dieu. Des fois, si on a l'impression qu'on n'a pas, qu'on doit rajouter, c'est parce que tout simplement on n'a pas cette révélation de Jésus. Et je vous invite alors à découvrir notre verset du jour qui se trouve aujourd'hui dans Jean 6 au verset 68. Jean 6, 68, c'est pas évident à dire. Simon-Pierre lui répondit, donc il répondit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous ?
tu as les paroles de la vie éternelle. Et cette déclaration de Pierre devant le Seigneur, à qui irions-nous? C'est tellement fort, en fait, dans un moment où d'autres personnes commençaient à se dire « Ah, ben, ce que Jésus raconte, c'est un peu bizarre. Voilà, manger ma chair, boire mon sang. » Et les gens commençaient peut-être à douter et puis commençaient à s'éloigner. Mais Simon a dit « À qui irions-nous » Et il y a eu cette révélation de Jésus. À un moment donné, Jésus va même lui dire que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé ces choses, mais son Père qui est dans les cieux. Et vraiment, on veut vous encourager aujourd'hui. Tout le but de cette émission, c'est de vous amener à cet endroit où vous-même, vous êtes capable de dire « Jésus, tu me suffis en fait. Le temps avec toi, c'est ça qui est ma nourriture. Le temps dans ta présence, c'est ça qui fait tout. Lire ta parole, garder tes commandements, c'est ça qui fait tout. C'est ça qui fait la différence. Oui, une maison, une voiture, ceci, un travail. Ces choses-là sont supplémentaires, nécessaires certes, mais supplémentaires à le fait que juste toi et moi, Seigneur Jésus, on peut être en communion. Et vraiment, c'est vers là qu'on doit tendre, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, en fait. Mm-hmm. En fait, c'est... Le thème d'aujourd'hui est très profond parce que c'est le thème en fait de l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates se base sur la suffisance de Christ. Christ me suffit, je suis suffisant en Christ. Et l'apôtre Paul va plus loin que des termes comme la voiture, etc. Mais en fait, il discute des choses qu'on rajoute dans notre christianisme parce qu'on a l'impression que la croix ne nous suffit pas, que les paroles de Christ ne nous suffisent pas, et on commence à rajouter en fait un tas de choses, et l'apôtre Paul va vraiment débattre très solidement avec les Galates pour leur dire littéralement que vous êtes des rétrogrades. Il dit, si vous avez commencé avec Christ et vous suffisez, et que vous terminez par, les œuvres de la circoncision et tout, il dit, vous finissez en fait dans la chair, vous êtes en fait déchus de la foi, si Christ ne vous suffit pas. L'apôtre Jean va reprendre la même chose aussi, en parlant des personnes qui viennent et qui rajoutent autre chose. Jude, quand il reprend ce terme, il est très sévère dans son épître, en parlant des gens en fait qui n'ont pas compris, qui ne sont pas solides dans leur foi. Donc le thème qu'on parle aujourd'hui, il est beaucoup plus que simplement de parler de je prie pour une voiture, mais c'est vraiment toute la fondation de la doctrine chrétienne qui doit être propre et axée justement christocentrique, comme on dit en théologie, pour nous aider justement à être stables et à ne pas rajouter en fait des choses qui sont des traditions des hommes, etc., où l'apôtre Paul dit, elles sont bonnes ces choses-là en apparence, mais en fait, avec le temps, elles nous éloignent de Christ. Mm-hmm. Et c'est aussi une vérité dans tous les domaines de notre vie. C'est pas que dans les choses spirituelles. Christ seul me suffit dans ma vie de prière, parce que je vais pas prier d'autres dieux, mais c'est aussi dans nos moments de solitude, si on n'a pas de père, on n'a pas de mère, on est dans une période où on n'a pas d'amis, et puis on peut se dire, moi j'ai besoin, et c'est vrai qu'on est fait pour avoir des relations, et c'est vrai qu'on est fait pour ça, mais dans ces temps de désert, Christ seul nous suffit. Et c'est une vérité, et quelquefois on rejette cette vérité parce que c'est quelque chose qui ne nous convient pas. On n'a pas envie en fait que Christ seul nous suffise. On a envie que d'autres gens puissent venir remplir nos besoins émotionnels. Mais il y a des temps, ce sont des déserts, mais c'est aussi des temps où on apprend que Christ doit être ma source. Et surtout quand on a vécu avec beaucoup l'approbation humaine, où on a cherché à ce que tout le monde vienne nous remplir, à ce que tout le monde vienne combler un vide. On a perdu un papa quand on était jeune, et du coup, on a enchaîné les relations amoureuses. Et en fait, on arrive à un moment dans notre vie où il y a plus personne, on dirait, c'est comme tous les hommes ont disparu de la planète. Et c'est le moment où on doit faire cette découverte. Oui, Christ seul me suffit. Et je dois être capable de vivre seul avec lui. Même s'il y a personne autour de moi, j'ai plus d'amis, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme. Et je dis pas que c'est le plan de Dieu pour notre vie. Mais quand on traverse un moment comme ça, on doit pouvoir réussir à en sortir en se disant, Christ seul me suffit. Je n'avais que lui et j'ai survécu. C'est lui qui a été ma vie, c'est lui qui a été ma source. Et maintenant, dans mon chemin, même s'il y a d'autres personnes qui se rajoutent, d'autres opportunités, Christ va rester ma source. Et je pense que c'est des temps de désert dans lesquels on passe pour que on apprenne à ce que Christ devienne notre source, notre tout, notre monde et notre fondation. On a fait plusieurs émissions où on parlait des évangiles et de la parole. Et ce matin, dans mon temps de lecture, je disais dans Jean 8, et je disais à Omer même ce matin que vraiment, il y a une parole dans Jean 8 qui m'a vraiment touchée, qui m'a marquée. Et je me dis, Seigneur, je veux te connaître encore plus en fait.
Jésus est en train de parler, il dit aux pharisiens, en fait, vous connaissez pas Dieu, vous me connaissez pas. Et en fait, il dit, connaître Dieu, c'est garder, comme me connaître, c'est garder ma parole. Et en fait, je me dis, Seigneur, mais c'est vrai, je ne veux pas parler de toi, ne pas te connaître, je veux te connaître plus, c'est toi qui me suffit. Et alors, quand on parle de Jésus-Christ qui nous suffit, c'est de dire que avant tout ce que tu peux avoir, avant les relations, avant, voilà, toutes sortes de choses, la base des bases, la fondation même, ça doit être Jésus-Christ. Et vraiment, on veut vous encourager aussi à prendre non seulement du temps dans la prière, certes, mais juste dans la parole, pour voir c'est qui Jésus. Seigneur, oui, tu me suffis, comme Annabelle l'a dit, par rapport au temps de solitude que j'ai, mais je sais que tu es mon ami. Tu me suffis dans le temps, j'ai des questions, j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin d'une sagesse, mais tu me suffis parce que lorsque je lis ta parole, je vois ta sagesse, je vois ton cœur. Dans tout, tu me suffis, en fait. Et je suis tellement remplie que le reste, en fait, c'est juste le overflow, j'ai envie de dire, c'est le surplus, en fait. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être chrétien, on peut lever les mains, mais on a des carences à l'intérieur de nous, ne sachant pas que ces carences ne seront pas comblées par un meilleur travail, par un grand ministère, par X et Y, seront comblées que par le Seigneur seul. Donc, vraiment, oui, il y a l'aspect un peu doctrinal, comme tu parlais tout à l'heure, Omer, mais il y a l'aspect aussi juste relationnel, émotionnel, de où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis encore à un point dans ma vie où je suis en train de courir à gauche, à droite, où je me dis, tiens, je suis à un point dans ma vie où je comprends que ma base, c'est Jésus. Et après, le reste va se rajouter. Et je dois grandir dans ma relation avec lui, dans le sens de mon intimité avec lui, en fait. Et c'est là dont je tire vraiment ce thème de dire, non, Seigneur, comme Pierre a dit, je ne peux pas aller nulle part. À qui est-ce que je vais aller ? Je ne peux pas aller nulle part. Même si tout le monde abandonne, moi, je ne veux pas abandonner. Pourquoi ? Parce que j'ai goûté à quelque chose de tellement excellent que je ne peux pas le rejeter, en fait. En fait, pour te relancer là-dessus, c'est que l'apôtre Paul dit que quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, de se révéler à moi. La clé, c'est la révélation. Parce que oui, je peux lire la Bible, j'ai une connaissance intellectuelle, etc. Mais quand je rentre dans le domaine de la révélation, alors à ce moment-là, ce Christ que j'ai lu dans les Écritures devient un Christ personnel. Un Christ que j'ai connu, un Christ qui s'est révélé. Et comment on arrive à la révélation ? Simplement en disant au Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître plus. Voilà, c'est pas simplement je lis, mais révèle-toi à moi. Une des façons dont, personnellement, j'ai commencé à comprendre les Écritures un peu plus profondément, c'est qu'un jour, je lisais l'évangile de Luc, et vers la fin, c'est écrit, il leur ouvrit les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Et moi, j'ai lu ça, moi, j'ai pris ce texte, je l'ai fait personnel. J'ai commencé à prier au Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je comprenne les Écritures. Et là, les révélations ont commencé à couler. Et ça, c'est à la portée de tout le monde de simplement arriver au Seigneur pour dire, révèle-toi à moi. Je veux te connaître davantage. Révèle-toi à moi personnellement pour que je te connaisse. Et c'est ça qui nous aide justement à tenir dans les différentes temps difficiles, saisons de la vie. Et que Jésus, notre vie en Jésus contient tout. Contient toutes les promesses et qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher en dehors de Jésus. Tout est en lui. J'hésite un peu à faire la comparaison parce que elle est incomplète, mais c'est comme si tu as une valise en fait dans la vie, mais dans cette valise tu as tout. Et Jésus est bien plus qu'une valise, c'est sûr. Mais si on te dit, mais dans cette valise tu as absolument tout ce dont tu as besoin parce que il y a à boire, il y a à manger, il y a de l'argent et il y a tout ce qu'il te faut pour traverser cette vie, mais ta valise, tu vas jamais la lâcher. Et en fait, Jésus, qui est bien plus qu'une valise, mais a tout en lui pour notre vie, pour combler tous nos besoins. Et quand on lit les évangiles, on découvre Jésus, en fait. On découvre Jésus de façon très simple, parce que c'est sa vie. On voit où il marche, où il est allé, avec qui il est allé, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et ce qu'il n'a pas dit, etc. Et en fait, quand on découvre Jésus de cette façon-là, on se dit avec un cœur d'enfant, ok, je vois que tu as guéri, je vois que tu as donné à manger, je vois que tu as accompagné, je vois que tu as parlé, que tu as conseillé, que tu as délivré. Tu fais tout ça pour moi. C'est pour moi que tu peux le faire aussi. Et c'est peut-être décidément, mais parce que mes comparaisons sont mauvaises, mais c'est pas désacraliser Jésus, mais on le rend tellement inaccessible quelquefois que en fait c'est pour ça qu'il nous suffit pas, parce que t'as l'impression que il faut faire je ne sais quoi pour pouvoir l'avoir. Mais si on a fait le choix de l'accepter dans notre cœur et de comme notre Sauveur et Seigneur, en fait il est notre tout et on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour que sa vie se manifeste. Amen.
On va passer tout de suite à notre témoignage, notre rubrique C'est mon histoire. On va découvrir l'histoire du pasteur Louis-John de Dieubon qui nous a dit qu'il a compris qu'avec Dieu, rien n'était perdu. On découvre son témoignage tout de suite. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui nous recevons le pasteur Louis-John Dieubon. Bonjour pasteur John. Bonjour Nadine. Comment allez-vous? Très très bien, je suis heureux d'être là. Heureuse de vous avoir sur le plateau du C'est mon histoire pour raconter une partie de votre témoignage. On va découvrir un autre aspect parce que vous avez déjà fait des émissions avec nous. Aujourd'hui on parle un peu de votre parcours et tout a commencé en fait parce qu'il y a un moment donné, vous êtes d'origine haïtienne. Vous êtes pasteur, aujourd'hui vous êtes installé à Montréal. Et il y a un moment donné, il y a quelques années, il y a plusieurs années, en fait, vous avez voulu venir faire des études au Canada. Correct. En 2005, je me suis fait inscrire à Trent University à Peterborough pour une étude du développement international. J'allais rentrer juste un mois au Canada. À l'époque, j'ai été au cœur d'un grand ministère qui faisait pignon sur rue en Haïti, avec une église mobile en pleine croissance. Ça a été un programme qui donnait l'espoir aux jeunes qui étaient un peu abattus, abrutis et découragés. Et ça avançait très, très bien. L'annonce de quitter Haïti pour entrer au Canada a été une blessure, a été très dur pour les jeunes. Ils ne pouvaient pas avaler cela. Mais j'avais décidé de venir au Canada. Juste un mois, je pense, avant ma rentrée, Dieu m'avait parlé d'annuler mon projet d'études au Canada. D'accord. Ça a été un dimanche matin, j'ai entendu une voix qui clamait dans ma chambre « Haïti ». Et puis, je me suis réveillé vers les 5 heures du matin. J'ai regardé, il n'y avait personne qui était dans la chambre. Et la voix a été de retour en crachant le mot « Haïti » dans mes oreilles. Et finalement, j'avais eu une crainte qui m'accaparait. Je commençais par prier dans ma chambre. Et puis, Dieu avait mis sur mon cœur d'annuler mon projet d'études au Canada. Okay. Puis comme ça, j'ai rassemblé les jeunes pour leur dire que, OK, voilà, Dieu m'a dit de rester et je vais rester. Quelques temps plus tard, juste quelques semaines, les jeunes avec qui j'ai travaillé, qui avaient eu une fougue, une passion pour Dieu, et cette fougue-là n'était plus d'actualité. Mon ministère s'est arrêté là. J'étais un peu découragé parce qu'en annulant mes études pour rester travailler en Haïti, mais ça a été un coup dur de voir que mes jeunes ont été déconnectés spirituellement. Parce qu'avant, ils étaient en feu. Lorsque vous avez annoncé votre départ, ils étaient tristes. Et donc, la voix de Dieu vous dit « restez ». Vous choisissez de rester. Et là, les jeunes avec qui vous étiez décident de partir. Voilà, mais tout était chambardé parce qu'ils étaient encore là, mais la chaleur qu'ils avaient exprimée auparavant n'était plus au rendez-vous. Et là, j'ai dû fermer le ministère pendant certains mois, quelques mois. Et puis après quelques mois, cette même voix est revenue dans ma chambre en train de me dire « vite, vite ». Et puis j'avais compris que Dieu m'a dit de reprendre le ministère aussi vite que possible. Et j'ai rassemblé tous les jeunes pour dire voilà, mais Dieu m'a donné quelques noms. Parmi les 50 jeunes, il m'a craché au moins 17 noms. D'accord. Et je les rassemblés chez moi. À l'époque, j'étais en mission. Et puis, on avait une très bonne réunion, on remobilisait le ministère. Ça a été vraiment un temps intense d'adoration et avec des témoignages incroyables de nos jeunes. Et puis, on a relancé le ministère, des campagnes d'évangélisation féroces à travers le pays. On a été comme une armée avec des tentes pour nos réunions, des tentes de logement pour nos jeunes. On peut aller sur un site, s'installer, instruments musicaux, sonorisation, éclairage, et puis on a des croisades, des rassemblements dans des coins comme ça. Puis ça a continué, et puis après j'ai ouvert d'autres ministères en Haïti, des foyers d'accueil et des églises dans le pays. Et là, j'avais eu d'autres opportunités de partir aux États-Unis pour étudier, mais Dieu m'avait dit que ce n'est pas encore le moment. On est resté à Haïti pour travailler, et la main de Dieu a été sur notre famille. Ma femme, elle a failli être kidnappée au moins 2 reprises, mais la main de Dieu a été au rendez-vous. Et lorsque Dieu vous appelle à travailler dans un pays, sa main est là. Sa protection, sa grâce et sa provision est là. Oui. On a vu la main de Dieu en action sur nos vies, notre ministère. Quelqu'un pourrait me demander où est-ce que vous avez trouvé les fonds et tout ça là pour faire grandir le ministère. C'est vraiment un mystère parce que Dieu a pourvu à nos besoins de façon incroyable. Et puis là, j'ai continué à travailler en Haïti, en me focalisant sur le projet, faire grandir l'Église, aider les jeunes et les enfants. Alors, une année après avoir fermé mes dossiers pour entrer au Canada,
mais j'ai appelé mon sponsor pour lui dire qu'on va fermer le dossier parce que Dieu il a un plan pour moi en Haïti et je vais rester là-bas pour faire le travail de Dieu. Et puis, ça a été accepté par tout le monde. D'accord. Une année plus tard, je suis rentré au Canada. Là, on est en 2006, 2007 pour des missions. Je suis rentré 2 fois par année pour prêcher, faire des conférences dans le milieu anglophone. Et après le séisme de janvier 2010, Oui, le tremblement de terre. Je suis rentré pour une mission. Et puis comme ça, j'avais ouvert une entreprise qui a été un centre d'entraînement pour ceux qui souhaitent travailler dans un milieu plus élevé. Et comme ça, ils pourront apprendre à respecter les principes, comment obéir, comment faire les choses. Ça a été une sorte de stepping job de démarrage pour les jeunes. Et puis, je suis entré, on m'a fait un don de quelques computers, ordinateurs, et puis j'ai dû creuser les ordinateurs. Je suis tombé sur les minutes d'une réunion me concernant. D'accord, OK. Puis dans les minutes, je me suis aperçu que mon sponsor qui allait financer mes études avait quitté l'Église et comme ça, il n'y avait pas de fonds disponibles. Okay. Et quand j'ai annulé mes études, l'organisation qui allait financer mes études, c'était comme une délivrance parce que personne ne savait comment me dire que ça allait être impossible. Mais en obéissant à Dieu, et ça a fait toute la différence. Et très souvent, Dieu peut nous demander de faire des choses qui ne font pas de sens, mais lorsqu'on apprend à obéir à la voix de Dieu, parce qu'il connaît mieux le futur que nous-mêmes, en acceptant d'obéir à la voix de Dieu, sans aucune hésitation, sans aucune contrefaçon, aucune résistance, et ça avait payé dans les années à venir. Okay. En fait, je suis devenu un étudiant avec IBEM, enseignement école biblique. Oui. C'est une très, très bonne école qui m'a changé la vie. J'ai rencontré Dieu d'une façon incroyable en faisant cette étude avec IBEM et ma vie a été changée drastiquement. Et après mes années d'études avec IBEM, je devrais venir au Canada pour ma graduation. D'accord. J'ai demandé un transfert pour venir pour ma graduation. On avait approuvé ma demande. Je suis rentré ici au Canada pour ma graduation. En étant sur place pour la graduation, on m'avait appelé à monter sur l'estrade pour prendre mon diplôme. Et en grimpant le stade, la voix de Dieu m'avait parlé. Il m'avait dit, regarde où est-ce que vous êtes. Vous avez souhaité d'étudier au Canada. Je vous ai demandé de rester en Haïti. Vous avez obéi à ma voix. Et maintenant, vous êtes gradué au Canada, vous avez fait une bonne étude au Canada. Et voilà, vous êtes récompensé. Et ça a été un grand soulagement pour moi. Et puis comme ça, après ces études, mon ministère s'est éclaté. Les portes s'ouvraient pour ma vie. J'ai pu aller au Congrès américain. J'avais eu des sollicitations un peu partout au travers le monde, en France, dans les Antilles. Et les portes s'ouvraient pour ma vie. Okay. Et ainsi de suite. J'ai travaillé au Canada pendant des années avec plusieurs organisations. Et en obéissant à la voix de Dieu, Dieu couvrait ma famille. On a planté une église très solide en Haïti qui avançait de gloire en gloire. On a touché toutes les couches au pays. Et maintenant, nous sommes entrés au Canada pour planter une église exploration pour les immigrants, pour les différentes nationalités, avec la vision d'équiper, outiller les immigrants pour qu'ils prennent leur place dans le plan de Dieu, parce que la terre a été donnée aux êtres humains. Peu importe l'endroit où Dieu vous a établi, il a un mandat pour vous. On peut vivre, on peut faire de l'exploit pour accomplir le rêve de Dieu. Mais la main de Dieu a été vraiment sur notre vie. J'ai vu la main de Dieu en action au travers cet acte d'obéissance à la voix de Dieu, comment il a ouvert des portes, il nous a accompagnés, à bénir ma famille, à bénir mes enfants et à prendre soin de nous. On a été protégés, notre maison a été pillée. Et ça serait quand même intéressant que vous puissiez le raconter, les quelques anecdotes justement de ce que vous avez vécu, parce que là, on le dit comme ça a l'air facile, mais vraiment, vous avez eu l'occasion de quitter le pays d'Haïti, vous êtes resté et il y a eu après ça des problèmes au niveau social. Voilà, il y avait de la violence, il y avait des kidnappings et tout. Et Dieu vous a gardé et Dieu a gardé votre famille alors que vous faisiez des fois des va-et-vient. Vous n'étiez pas là. Vous parlez d'un épisode où vous étiez en dehors du pays et votre femme elle a été kidnappée. Et elle a dû s'échapper. Je vous laisse raconter. Oui, absolument. La première fois, elle a été kidnappée. Ça a été un coup monté, mais finalement, elle a pu être échappée à cette tentative de kidnapping. Voilà, je bénis Dieu pour cela. Oui. Et la deuxième fois, elle a été pourchassée
Elle a été poursuivie par des kidnappeurs et par la grâce de Dieu, elle a pu zigzaguer dans des rues et des ruelles. Elle a pu contourner ce cours-là. Et vraiment, la main de Dieu a été au rendez-vous sur notre vie. Notre maison avait été pillée à 2 heures du matin au pays. Mais je vous rassure, on n'a jamais été envahi par la peur. Parce qu'on savait que Dieu avait un plan pour notre vie. Lorsque Dieu m'avait dit de rester au pays, la peur que j'avais auparavant n'était plus là. D'accord. C'était surnaturel comme ça. Vous aviez plus peur pour votre vie. Vous saviez que si Dieu vous avait parlé, c'est qu'il prenait soin de vous et qu'il allait protéger votre femme et vos enfants. Absolument. Et même pour notre Église, en pleine crise politique au pays, et quand quelqu'un est venu dans nos réunions, c'est comme si c'est en notre pays. Okay. C'est comme si on n'est pas en Haïti, parce qu'on n'a jamais fait la promotion pour les crises. Nous sommes des ambassadeurs, nous parlons de ce que notre Père a fait, de ce qu'il a accompli. Chaque ambassadeur parle pour son pays. Donc, on a été mandaté par Dieu pour apporter de l'espoir à ce pays-là. Et quand quelqu'un vient en réunion, en dimanche matin, c'est vraiment un autre monde. Certains appellent notre Église monde nouveau, parce que c'est là, il y a une ambiance fraternelle, l'onction est relâchée, un temps d'adoration fou avec des passionnés de Dieu. Et c'est ce qu'on a pu construire au pays. On a pu construire une Église qui nage à contre-courant. Oui. Qui attaque la culture de dépendance, de pauvreté, la culture de la nonchalance, la culture de la sous-estimation, de l'abrutissement, pour faire naître un peuple qui a de l'espoir. Parce que Dieu, c'est un Dieu de toutes les nations, de tous les peuples. Et donc là, vous avez obéi, vous avez pu mettre sur place ce ministère-là qui a vraiment eu un impact. Et Dieu, dans sa grâce, vous amène ici au Canada pour aussi mettre sur pied un ministère, une église d'exploration. Et alors qu'on arrive à la fin de votre témoignage, est-ce que, Pasteur John, vous avez une parole pour quelqu'un qui lutte avec l'obéissance, qui lutte à faire ce premier pas, alors que naturellement, peut-être ses yeux lui disent « Mais non, mais tu devrais pas obéir, tu devrais justement, comme pour vous, c'était plus logique de dire « Non, c'est le moment, là c'est l'occasion d'aller au Canada. » Mais Dieu vous a dit « Non, Haïti, reste en Haïti. » Et vous aimez le pays d'Haïti, vous aimez le peuple haïtien. Est-ce que vous avez une parole pour quelqu'un qui suit cette émission? Oui, ma vie, c'est vraiment un exemple typique d'obéissance. Toute ma vie a été, ma vie personnellement, c'est une vie de miracle. J'ai vu la main de Dieu en action lorsque j'avais appris à obéir à sa voix. Donc, à l'époque où je devais quitter Haïti, j'étais très jeune. Il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui étaient devant moi. Mais je vous rassure, si j'avais quitté Haïti en 2005, ce que je suis aujourd'hui n'allait pas être au rendez-vous. Okay. Les vies qui ont été impactées par ma vie, par ma carrière, par mon ministère n'allaient pas être au rendez-vous. Et lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, Dieu vous a taillé sur mesure pour toucher des vies spéciales, spécifiques. Et en étant désobéissant à cette voix, on rate son but. Bon, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui m'écoute, qui me regarde actuellement, de vous dire quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il sait pourquoi. Il vous demande de le faire. Il connaît le présent, le futur et le passé. Il est tout simplement important de fermer ses projets pour entrer dans le projet de Dieu parce que tout a été créé par lui et pour lui, notre vie, notre vision, notre carrière. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Louis John, pour ce témoignage. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a gardé votre femme, qu'il a gardé vos enfants et qui vous a amené ici au Canada pour continuer le ministère qu'il a mis sur votre vie. Merci beaucoup encore d'être venu. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Pasteur John. Et il a dit ce verset que tu as utilisé en début d'émission dans ta pensée. En lui et par lui, il a parlé de Jésus-Christ. Et alors qu'on a fait cette émission sur Jésus-Christ suffit, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous ne connaissez pas Jésus et on veut vous donner l'occasion de pouvoir l'inviter dans votre cœur. Omer, je vais te laisser prendre la parole. Oui, dans Jean 6,37, Jésus dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». J'aime bien le « celui » parce que celui, ça peut être un homme, une femme, un noir, un blanc, un riche, un pauvre. Et Jésus nous demande simplement de venir à lui tel que nous sommes. Et aujourd'hui, je vous invite à faire la prière de salut dans votre cœur, dans votre maison, en invitant Jésus, en disant « J'ai entendu parler de toi, viens dans mon cœur, sois le Seigneur et le Maître de ma vie ». Et si vous faites cette prière, vous devenez aujourd'hui officiellement enfant de Dieu. Recevez votre visa pour le royaume de Dieu. Seigneur, nous voulons prier maintenant et pour toutes ces personnes qui ont décidé de venir à toi telles qu'ils sont malgré leur passé, pour que tu les visites, pour que tu les touches, pour que ta main soit sur eux et pour qu'il y ait une véritable transformation. Dirige-les vers des églises, vers des chrétiens plus matures qui pourront les aider à faire ton travail. Tu as besoin d'eux, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Utilise-les puissamment et change leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen, amen, amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, à vous qui avez fait cette prière et à vous tous, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis, passez un excellent week-end avec Jésus qui vous suffit. On se dit à lundi pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.